Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Réunion de gala en ce dimanche 6 février sur l'hippodrome du Plateau de Gravel, l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec en point d'orgue le prix de l'Île-de-France, course disputée sous la selle, sorte de revanche du prix de Cornulier disputé il y a 15 jours. Concernant le quintet, malheureusement, ils ne seront que 13 au départ, il ne faut donc pas s'attendre à de très gros rapports. Quoi qu'il en soit, la qualité est au rendez-vous. A commencer pour ce quintet, la quatrième, départ prévu peu après 15 h par ma favorite, le 13, Reddit GD. Jument très estimé, jument de qualité, jument qui avait accumulé 5 victoires consécutives avant de se montrer fautive par 2 fois. En dernier lieu, elle a rassuré son entourage en se classant deuxième derrière Régence. Elle a largement les moyens de rendre victorieusement la distance. Je lui opposerai le 12, Rêve à l'Olivry. Cheval qui a retrouvé la bonne carburation, il faut lui pardonner sa récente disqualification. Auparavant, c'était très bien, c'est un redoutable finisseur. Le numéro 2, Roxane de Beaumé, autre jument en retard de gain, présenté par Pierre Lévesque. Seul bémol, elle se présente de manière rapprochée, elle était en piste pas plus tard que mardi dernier. Mais Pierre Lévesque la présente déférée des 4 pieds et profite de ce bon engagement au premier poteau. Ensuite, on fera attention au numéro 6, Ceris Kaya. Elle est toujours redoutable lorsqu'elle est présentée déférée des 4 pieds. Jugez plutôt 4 courses pieds nus pour 3 victoires et en dernier lieu, elle a été disqualifiée de 4e place après enquête. Elle n'aura pas Jean-Michel Bazir à son sulky et pour cause. Jean-Michel Bazir était victime actuellement d'une double fracture du tibia péroné, ce qui va le contraindre à rester tenu écarté de la compétition pendant plusieurs mois. Ce sera donc Mathieu Abrivard qui pilotera cette Riskaya. Ensuite, on fera attention au numéro 7, c'est Rubens Mélois, auréolé d'un récent succès sur l'hippodrome de Vincennes. C'était le 6 janvier, une confirmation est attendue pour ce bel engagement en tête. Ensuite, numéro 11, Ramsès Dumuy. Lui, a priori, il n'a pas de marge de manœuvre pour la victoire. Il a été battu par 2 fois par Rêve à l'Olivry. Une place est dans ses cordes, pourquoi pas une 3e, 4e place à Bellecote. Ensuite, le numéro 4, Quad Sansery. Le cheval possède ses meilleurs perfs lorsqu'il a été présenté déféré des 4 pieds. Ce sera le cas pour ce quintet. Dès lors, il tentera de venir brouiller les cartes et en cas de défaillance d'éventuels favoris. Et pour ceux qui jouent en combinaison élargie ou en champ réduit, car je vous répète, ils ne sont que 13 au départ, le numéro 1, Rohan Deschal, qui n'est pas si mal fini que ça dans une course remportée par Rubens Mélois, cheval précité. En résumé, 13 et 12, mes 2 bases pour ce quintet. Derrière, on fera confiance aux 2, aux 6 et aux 7. Je m'arrêterai là pour un éventuel tiercé. Si vous aimez jouer en quintet ou en champ réduit, on rajoute le 11, le 4 et le 1. 13, 12, 2, 6, 7, 11, 4 et 1. Concernant maintenant ce programme en réunion à Vincennes, dans la première, je vous avais indiqué la dernière fois le 114 Tensita Love, elle avait gagné plaisamment. Elle fait face de nouveau à un bel engagement, elle sait finir vite à mon avis, elle doit pouvoir terminer sur le podium, elle qui a déjà marché 15,5 sur le parcours. Dans la deuxième, information concernant le 207, Tressia du Closet. Elle débute sous la selle. J'ai pu m'entretenir avec Stéphane Meunier, son mentor. Il est confiant car elle a assez bien travaillé il y a 15 jours à Vincennes, notre montée avec Pierre Verva. D'après lui, Sourire de Voutray, le 208 s'annonce redoutable. Un cheval qui reste sur 6 victoires, mais elle pourrait bien obtenir un très bon classement. 208, 207 pour un trio. Pourquoi pas tenter le 205, Raison Génilou, qui a déjà gagné sur ce parcours. Dans la troisième, belle information et à mon avis spéculative, elle concerne le 309, succès du poteau, ce qui sera cette fois-ci confié à un pilote. La dernière fois, le but de la manœuvre était de se rassurer, le cheval avait connu des ennuis de santé après avoir été stationné à Grosbois. Il est revenu au mieux, il a prouvé qu'il valait un lot comme celui-ci, un cheval qui a déjà chatouillé un certain Sogo et qui travaillait avec Sogo lorsqu'il était sous la férule de Franck Leblanc. Donc 309, succès du poteau, malgré son numéro 9 en dehors derrière les ailes de la voiture, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord à une cote d'outsider. Le 312, Solong, partira parmi les favoris, c'est logique. Le cheval reste sur de bonnes perfs, il est en plein progrès. Malgré sa situation en deuxième ligne auto-start, il doit pouvoir faire l'arrivée. Direction maintenant la 6e, c'est le prix de l'Île-de-France, je vous en parlais, disputé sur 2175 mètres, contrairement au prix Cornulier qui se disputait sur plus long. Eh bien, on fera confiance au 610 Priscilla Blue, c'est la tenante du titre, elle a terminé deuxième du Cornulier, c'est une évidence. Le 607 Paris au Fort, il a participé lui aussi au prix de Cornulier, il avait gagné sur cette distance le prix Jules Lemonnier à l'occasion de ses débuts sous la selle, et s'il part du bon pied, il s'annonce redoutable. Le 605 Pinson, 6e du prix de Cornulier auparavant, c'était très bien, obligé d'y croire. Le 603 Picsou du Villabon, pour venir pimenter les rapports, le cheval sera sur son parcours de prédilection. 610, 607, 605, 603 pour d'éventuels couplets. Préférence en jeu simple au 610 Priscilla Blue. Voilà pour les informations de Vincennes. Concernant Pau, 2 courses ciblées. À commencer par la 4e, le 406 Berryville. Il tente le rare doublé grand steeple chaise de Pau et grande course de haie de Pau. Le cheval en a les capacités. Sachez que cet exploit n'a pas été réalisé depuis El Triunfo et cela date d'il y a 20 ans. On lui opposera le 403 Lamcole et le 401 Licato, respectivement premier et deuxième de cette course l'an dernier. Bref, une histoire de doublé.
406 Béréville, 403 Alarm Call, 401 Licato. Béréville tente le doublé, grand steeple, grande course de haie. Quant à Alarm Call, lui, il tente le doublé dans cette épreuve. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 604 Desertar. À mon avis, il s'annonce redoutable pour la victoire. C'est un bon pari si vous jouez, si vous aimez jouer des coups sûrs, car ce 604 Desertar a tout pour lui, la meilleure valeur handicap du lot. Il a déjà gagné piste en sable fibré, il est en forme, bref, il s'annonce redoutable. 604 Desertar, confié à Jean-Philippe Boisgontier. Pour moi, c'est le cheval de la Réunion. On lui opposera pour un jumelé gagnant placé le 602 Baroud de Cœur, qui a priori, au papier, constitue l'opposition la plus valable. Donc 406, 403, 401 et surtout 604. Enjeu simple associé au 602, tout ça pour la Réunion 2 sur l'hippodrome de Pau. Voilà, bon dimanche, bon jeu. J'espère que ces informations vous permettront une nouvelle fois de passer au guichet. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt sur Direct Course.